Coucou. Alors aujourd'hui on va parler de self-care, surtout body care et un tout petit peu de hair care. La skincare ça va être trop long. De toute façon j'ai rien acheté de nouveau. La semaine dernière on a parlé de tout ce qui était sport, alimentation, donc c'est pour aller mieux physiquement en soi et aussi mentalement parce que je crois que être bien dans son corps c'est être bien dans sa tête. Je crois que c'est un truc comme ça. Donc ça va avec, mais il y a aussi l'aspect prendre soin de son corps, prendre soin de sa peau. Moi, c'est vraiment quelque chose qui me fait du bien. Donc je mets un point d'honneur à toujours choisir des produits, avoir une routine complète pour me sentir bien, pour sentir bon surtout aussi. J'aime avoir la peau douce, j'aime sentir bon. Franchement, si je pouvais choisir entre soit sentir bon, soit être bien habillée, je préférerais sentir bon, 1000 fois. Vraiment, sentir bon, c'est, je sais pas, ça me donne confiance en moi. Et je trouve que prendre du temps pour soi, c'est une façon d'être égoïste, entre gros guillemets. C'est savoir se faire passer en premier. Par exemple, si je dois prendre 1 heure dans la salle de bain, ben je les prendrai parce que c'est vraiment 1 heure pour moi. C'est vraiment 1 heure où je me détends. C'est vraiment 1 heure où je prends soin de moi. C'est limite spa day, every day. Vraiment, moi, c'est vraiment tous les jours, tous les soirs surtout, je fais une routine complète pour prendre soin de moi et après ça, je décharge un peu toute la journée et après ça, je peux aller dormir tranquillement. Là, je vais vous la détailler ma routine et je vais vous montrer ce que j'ai acheté. Mais avant ça, j'ai autre chose à dire. Je pense que vous voyez cette routine que je fais, je pense que tout le monde devrait le faire. Et même si on n'a pas le temps de prendre 1 heure par jour, je sais que moi j'abuse, vraiment je pousse dans les extrêmes, il y a des étapes que vous pouvez tellement passer. Mais je sais que même prendre 1 heure pour soi, c'est important. Que ce soit 1 fois par jour, 1 fois tous les 2 jours, 1 fois tous les 3 jours, 1 fois par semaine, 1 fois par mois. Je pense que c'est important. C'est vraiment du temps pour soi. Et même si vous n'avez pas le temps de le faire 1 heure, au moins choisissez des produits, des odeurs qui vous détendent, qui vous apaisent, des odeurs chaleureuses qui vous rendent nostalgique. Parce que moi, j'ai des produits qui me rendent nostalgique et c'est pour ça que je les aime. Donc, même si vous passez 10 minutes dans la douche, franchement, dans la salle de bain ou à faire votre skincare, choisissez des produits qui vous font du bien. Vraiment, pas vous avez pris ce gel douche là parce que c'est le premier qui est venu. Après, je dis pas que tout le monde peut acheter des produits avec du parfum parce que oui, je comprends totalement allergie au parfum, peau sensible. Mais maintenant, je trouve que franchement, il y a des produits pour peau sensible, anti-allergénique, enfin pour peau allergique. Pour peau anti-allergique, peau allergique, hypoallergénique. Voilà, c'est ça. Ah, Seigneur, je déteste ça. Bref, il y a des produits hypoallergéniques qui sentent super bons. Moi, je vais vous présenter des produits qui ont des odeurs un peu plus gourmandes, qui ont des odeurs sucrées, parfois florales. Mais si vous aimez pas tout ça, il y a des produits qui ont des odeurs plus propres, de frais, beaucoup plus fruités. Voilà, je vais vous présenter tout ça. Et d'abord, on va aller faire un peu de shopping. Bon, je vous mens parce que le shopping, je l'ai fait il y a 2 jours. Et en fin de compte, j'ai voulu filmer la vidéo. Et j'ai eu un problème de cadrage, j'ai un problème de micro. Donc j'ai dû tout supprimer. C'est pour ça que peut-être que cette vidéo aura du retard et sortira dimanche au lieu de samedi. Parce que le temps que je monte tout, je sais pas combien de temps ça va prendre. Donc je vous laisse avec le shopping. Bon, session shopping activée. On va commencer par Nocibé. Bon, on va aller à Nocibé. Je sais que moi, j'ai envie de me racheter mon petit parfum à la vanille que je mets dans mon sac. Et mon gel douche Sol de Janeiro, il est fini. Donc j'hésite à ce que je me le rachète ou pas. Parfum que je kiffe, c'est celui-ci. Comme ceci. C'est un tout petit flacon. J'aime trop. Il m'a duré plus d'1 mois. Et je pense que je vais le reprendre parce qu'ils sont vraiment très très bons. Mais j'aimerais bien prendre un autre aussi. J'aurais dû prendre mon micro, vous m'aurez mieux entendu parce que là, vu qu'il y a d'autres personnes qui parlent, genre on m'entend grave mal, je trouve. Oh, il y en a un, la pistache. Je vais vous montrer. J'aimerais bien sentir celui-là, mais il n'y a pas le testeur. Je peux pas acheter sans sentir, parce qu'il y a moyen que j'aime pas. Il y a les brumes, genre, regardez la taille du truc. Brume, corps et cheveux. C'est super grand.
Ouais, mais en fait, le petit parfum, c'est pour mettre dans mon sac en soi. Donc, j'ai pas besoin d'un grand format comme ça. Il me faut juste un petit. Je pense que je vais prendre déjà celui-là. Celui-là, je le prends. Et je vais essayer d'en sentir d'autres. Alors, j'ai testé un qui s'appelle Fresia. Je suis un peu moins fan, c'est très frais, floral, mais j'aime pas les trucs un peu comme ça sur moi. Et amande, j'aime bien, mais au départ, je sais pas, l'odeur, elle est très forte en alcool. Ça vient après, mais au début, c'est très fort en alcool, donc c'est un peu dommage. Mais c'est vrai qu'il y a tonka et tout, mais le truc, c'est que là, il n'y a pas de testeur, donc c'est dommage. Et je crois qu'il n'y a pas amande en petit format. C'est dommage, c'est dommage, c'est dommage. Donc ensuite, est-ce que je reprends mon gel douche là? Je l'ai fini et je vais le reprendre parce qu'ils sont vraiment trop bons. Et j'ai la crème. J'aime trop suivre les odeurs. J'aurais pris l'huile si elle n'était pas à 58 €, je l'aurais prise. Mais elle est à 58 € donc je la prends pas. Et ensuite, j'aimerais bien prendre le gommage. Non, on ne va pas prendre le gommage aujourd'hui. Mais la brume, je trouve qu'elle a une trop forte odeur pour moi. Je pourrais pas prendre la brume. Donc là, on va partir seulement sur ces deux trucs-là. Le parfum et le gel douche. Je regarde s'il y a d'autres marques qui m'intéressent. J'ai envie de tester la petite crème Sol de Janeiro violette. Parce que je connais déjà sa texture. Je l'avais testé à Sephora. C'est très très épais. C'est un peu un baume. Et j'aime trop. C'est Body Butter. C'est pas crémeux. Vraiment, c'est vraiment un baume. Et ça, c'est... Et je trouve ça trop bien. Mais elle a une odeur très très gourmande. Et je pense qu'en petit format comme ça, c'est bien. Mais je vais pas le prendre maintenant parce que je dois aller acheter d'autres trucs. Bon, premier stop effectué à Nocibé. Maintenant, on va aller à l'Occitane. Je ne sais pas c'est où. Il faut que je regarde sur le plan. Parce que moi, je suis perdue ici. Bon, MDR, le plan ne fonctionne pas. Donc, je vais juste descendre. Prochain stop, l'Occitane. Bon, déjà, je pars sur ça. C'est clairement ça que je suis venue chercher. C'est l'huile de douche. Je l'aime beaucoup trop. Ensuite, je voulais prendre le savon exfoliant. Mais il n'y a que le petit. Donc, je suis un peu dégoûtée. Bon, j'ai essayé la douche gommante. Et je vais partir sur ça avec l'huile de douche. Bon, je me suis arrêtée à Yves Rocher. C'était pas prévu que je m'arrête ici, mais il y a des savons solides. Avoine, sarrasin. Je sais que ça sent super bon ça. Et il faut que je m'achète un savon, donc un savon solide. Je vais m'en acheter des Dove, mais j'aimerais bien tester celui-là. Je savais même pas que ça existait. Donc je pense que je vais prendre ça, déjà. Je vais prendre ça. Donc j'ai fait un stop chez Undies et j'ai pris 3 ensembles de pyjamas. Et là, je suis chez Adopt et j'ai besoin de m'acheter des parfums que je n'ai plus. Donc je vais prendre le Lady Glitter que j'avais déjà. Donc je prends celui-là qui a des notes de café, noisette, jasmin et vanille bien sûr. Parce que j'aime trop la vanille. Donc je prends ça et je voulais sentir les brumes. Ah ouais, elles sont super bonnes. Elles sont vraiment à la poire. Elles sont vraiment super bonnes. J'allais vous faire sentir comme si MDR. Maintenant, je pense que je vais partir sur celle-là. Elle est vraiment incroyable. Elle sent vraiment très très bon. Je vais la prendre. Je vais vraiment la prendre celle-là. Et c'est celle-ci. La Juicy Bomb, la marron. Bon, là, je suis à Carrefour d'Estreland. Je voulais venir ici parce que je pense que c'est plus complet. Il y a beaucoup plus de choses ici que là où j'étais venue chercher quelque chose de bien précis. Et je l'ai trouvé. Bon, je ne sais pas si je prends un gros paquet ou si j'en prends qu'un seul, mais ce savon-là, il sent tellement bon. Et je vous expliquerai tout après, de toute façon, comment je l'utilise et tout ça. Mais celui-là, il sent à travers la boîte, il sent tellement bon. Donc je pense que je vais prendre celui-là. Je vais en prendre qu'un seul parce que je vais en prendre deux. Je vais en prendre deux, voilà, au cas où. J'en ai pas besoin de plus. Ensuite, celui-là, le Dove.
sent incroyablement bon. Une odeur réconfortante, t'as peur. Trop bien, j'aurais pas besoin d'aller au magasin pour cheveux. Il y a du Azayan ici. Ah, je vais prendre celui-là. C'est hydratant, c'est à l'huile de ricin noir. Je vais partir sur ça. Bon, je voulais m'acheter des masques pour le visage, des sheet masks. Et en fait, MDR, ça coûte super cher ici. Ça m'impressionne, genre des trucs que t'achètes 2 € de base, là ils sont à 5-6 €. Je vais m'en prendre un. Bon, j'ai été à Leclerc. Je sais pas si vous m'entendez correctement parce que j'aurais dû prendre mon micro en soi. J'ai pas pris de micro donc on entend tout ce qu'il y a autour. Et je parlais pas fort parce que je voulais pas déranger les gens. Mais j'ai été à Carrefour, pardon, pas Leclerc. Il me manque seulement d'aller à Make Up Forever pour m'acheter un spray fixateur. Parce que la laque, là, j'en peux plus. Sinon, après ça, j'ai fini. Là, j'ai dépensé beaucoup d'argent. Beaucoup. Est-ce que vous pouvez vous abonner? Comme ça, un jour, j'aurai la YouTube Money et ça pourra rembourser tout ça. Hein? Donc, voilà pour le shopping. Maintenant, je vais vous montrer comment j'intègre ces produits dans ma vraie routine self-care. Et ma routine se divise en 3 étapes. Avant la douche, pendant la douche, après la douche. Donc, pour avant la douche, moi, ce que j'aime bien faire, c'est surtout le brossage à sec. Alors, vous voyez, j'ai une brosse, il faut qu'elle soit souple et qu'elle soit propre, s'il vous plaît. Vraiment, il faut qu'elle soit propre parce que sinon, vous pouvez vous irriter la peau et vous faire des bobos. Voilà. Donc, et il y a un sens. Cette brosse, faut pas la prendre et venir frotter votre corps comme si vous brossiez une marmite. Non, on n'est pas là pour ça. Vraiment, c'est pour activer la circulation, exfolier votre peau en douceur avant d'aller dans la douche. Donc, il y a des méthodes à suivre. Déjà, il faut activer vos glandes lymphatiques. On en a un peu partout dans le corps, au niveau souvent des pliures. Donc, vous en avez au niveau des poignets, les pliures des coudes, les aisselles, les chevilles, les genoux, l'aine, le plexus. Et vous en avez au niveau du cou, derrière les oreilles, juste ici, la mâchoire. Et vous en avez là. Je sais pas comment ça s'appelle ici. Donc, en fait, avant de commencer votre brossage à sec, il faut les activer. Donc, vous prenez 2 doigts ou votre pouce et vous pompez vos glandes lymphatiques, comme ça. Vous faites 5-6 fois, ça suffit, partout. Et vous faites du bas vers le haut. Donc, on commence des chevilles, ensuite les genoux, ensuite l'aine, vous remontez. Et pour les bras, pareil. On commence du poignet, ensuite, voilà. Et après ça, vous pouvez commencer votre brossage à sec. Après, pareil, on commence du bas vers le haut. Donc, on brosse les pieds, les tibias, les mollets, les cuisses, l'arrière des cuisses, et on remonte. Et en fait, il y a un mouvement aussi, on brosse comme ceci, et pas, voilà. Vous faites les petits à-coups au départ, et après, vous pouvez remonter. Et toujours dans le sens où se situent les glandes lymphatiques. C'est pour ça. Vous faites remonter la main vers les glandes lymphatiques qui sont dans le poignet. Vous faites remonter le bras vers le coude, là, vers les aisselles, et ensuite là, vers le cou, et partout pareil. Voilà. Donc moi, j'aime bien faire ça. Ça me prend vraiment, je le fais vite fait. Ça me prend même pas 5 minutes à le faire avant la douche. Et après, je passe à un petit massage. Oui, c'est ça, c'est les étapes qui sont pas obligatoires. Vraiment, c'est moi, je le fais parce que j'aime bien. Et c'est tout. Et donc, ça, je situe surtout au niveau du ventre, au niveau des jambes. Alors, j'utilise par contre cet outil de massage. Il ne glissera pas sur votre peau comme la brosse. C'est vraiment, il vous faut une huile sèche, de préférence, n'importe laquelle. La moins chère. Franchement, moi, celle-ci, c'est celle de chez Marc Repère. Je l'ai achetée en France. Elle a une bonne odeur, sans l'amande, je crois. Non, c'est de l'huile d'argan, l'huile de sésame et l'huile de rosier. Je connais pas. Personnellement, j'ai vu une huile, j'ai pris pas cher parce que c'est vraiment juste pour faire mon massage, pour que la spatule, je sais pas comment ça s'appelle, mais pour moi, c'est une spatule, elle glisse sur la peau. Donc moi, je vais me masser le ventre, les cuisses, l'arrière des cuisses. Et en fait, ça va m'aider, ça va activer la circulation du sang. Et aussi, ça a des bienfaits sculptants. Donc, moi, je le fais
au niveau des jambes et tout ça. Et ça peut aussi, si vous êtes régulier, réduire l'apparence de votre cellulite. Ça ne fait pas disparaître la cellulite, ça peut réduire l'apparence. Comme le sport aussi, ça réduit la cellulite, mais ça ne la fait pas disparaître. À part si vous avez 0% de masse grasse dans votre corps. Et si c'est le cas, waouh! Mais c'est pas notre cas ici, donc on peut sculpter un peu son ventre, ses cuisses, ses bras. Vous pouvez masser ce que vous voulez et en tout cas, ça active la circulation et ça, c'est bien avant la douche. Sachez-le. Et boire un verre d'eau avant la douche aussi. Ça aide à la circulation sanguine. Donc ça, c'était les étapes avant la douche. Maintenant, on rentre dans la douche. Et là, toutes ces étapes, moi, elles vont être faites avec un gant exfoliant. Je les ai pas là parce que moi, ils sont dans la douche, tout simplement. Mais je fais toutes ces étapes avec mes gants exfoliants. Toutes. Savoir que j'aime superposer les textures. Commencer par un nettoyage, ensuite une exfoliation et pour finir par un gel douche parfumé pour finir sur une note plus agréable. Donc, je commence toujours par un savon. Le plus souvent, un savon, on dit un savon neutre, c'est mieux. Mais moi, j'aime trop ce savon-là de chez Dove. Vraiment, ça s'appelle Pampering. Mon accent, il est éclaté, mais c'est pas grave. D'accord, il y a marqué Pampering. Donc, c'est vanille et je crois beurre de karité. Et je l'aime beaucoup trop, il sent super bon. Ça sent à travers la boîte. Donc, et j'ai aussi acheté un autre savon de chez Yves Rocher, avoine sarrasin. L'odeur se rapproche plus du savon de Marseille tout en étant un peu doux. Donc, j'aime beaucoup utiliser un savon pour nettoyer ma peau. Je trouve qu'un savon solide comme ça nettoie, ça retire toutes les odeurs qu'il y a sur mon corps pour ensuite remettre des autres odeurs. Je sais pas pourquoi, mais je trouve que peut-être c'est psychologique. Et qu'un gel douche et un savon, ça nettoie de la même façon. Mais je trouve qu'un savon, ça nettoie mieux qu'un gel douche. Donc c'est pour ça que je vais toujours commencer par un savon et ensuite faire avec mon gel douche. Je sais pas. Donc, je nettoie avec un savon et ensuite on enchaîne avec les gommages. Alors là, j'ai deux types de gommages. J'ai un gommage au sucre et un gommage à grains. Là, c'est des éclats d'amande. Et là, c'est du sucre de canne. Alors moi, je suis pas fan des gommages au sucre parce que je trouve que ça exfolie pas assez. En fait, je vous explique. Moi, vu que j'aime bien garder mon gant exfoliant, et ben, je prends mon gommage et en fait, je trouve que les grains fondent trop vite. C'est le but, hein. Mais vraiment, je trouve que les grains fondent tellement vite que je ne trouve pas la sensation d'exfoliation. Celui-là, c'est celui de chez Adopt, c'est le Yummy Candy. Alors, vous voyez que je l'ai déjà bien entamé. Mais je trouve que, franchement, en fait, je l'ai déjà bien entamé alors que ça fait pas si longtemps que je l'ai. C'est vraiment parce que j'en reprends parce que je ne trouve pas cette sensation d'exfoliation. Donc voilà. Mais sinon, il sent très très bon et je l'ai pris parce que je trouve qu'il va bien avec mon gel douche que je vais vous présenter après. Je trouve que les deux odeurs se matchent très bien. Et celle-ci, en fait, je l'ai acheté pendant mon shopping à l'Occitane. Et c'est un gommage à grains, donc les grains sont bien épais et ça exfolie bien. La vendeuse me l'a vendu comme une douche gommante que je peux utiliser quotidiennement. Donc ça, c'est super. Franchement, c'est grave bien parce que moi, j'aime bien faire des exfoliations tous les jours et c'est mauvais pour la peau. Donc là, c'est bien. J'ai une excuse. Je peux l'utiliser, je peux. Donc là, j'ai une excuse. Je peux l'utiliser tous les jours. Je suis bien contente. Mais je trouve que l'odeur, elle va plus se marier avec un autre gel douche que j'ai que celui avec lequel se mariait bien celui-là de chez Adopt. Et je trouve que ces deux odeurs-là ensemble, pépites. Ça sent l'amande. Bref, l'amande, le beurre de karité, la vanille. Parfait. Donc, une fois que j'ai bien exfolié mon corps, bien nettoyé, on passe au gel douche. Pour les gels douche, j'ai plusieurs types à vous présenter. Moi, j'aime les gels douche qui sont hydratants. J'utilise, c'est le Sol de Janeiro, la numéro 62. En fait, ça va avec la brune numéro 62, sachant que je n'aime pas la brune, mais j'aime tout ce qui est de cette gamme-là, autre que la brune. Vraiment, l'odeur est incroyable. Donc, je l'ai racheté. C'est pas donné. C'est avec celui-là que je trouvais que le gommage de chez Adopt allait bien. Voilà, vu que c'est une odeur sucrée et très gourmande, et ben ça,
Voilà, les deux ensemble, je trouvais que ça allait super bien matcher. Parce que je suis pas encore arrivée à l'étape où j'achète le gommage de ça. Vu comment je consomme du gommage, je ne peux pas acheter le gommage ça qui fait 52 € je crois, un truc comme ça. No. Maintenant on va passer aux gels douche qui sont beaucoup plus hydratants. Donc déjà on a le Dove. C'est vraiment une odeur qui me rend énormément nostalgique. Vraiment. Cette odeur, elle est incroyable, elle est indescriptible. C'est le Dove à l'huile d'argan. Sur gras nourrissant. Il faut savoir qu'en France, il est plus vendu en grand format, il est vendu qu'en petit format. Et je trouve que pour le petit format, c'est cher quand même. Surtout que il se termine très vite. Donc voilà. Mais ici, il est vendu en grand format. J'étais trop contente quand je l'ai vu. Avec Chris, mon copain, quand on a commencé à vivre ensemble, on achetait des produits. On se disait, vas-y, on va s'acheter un gel douche pour nous deux. Et donc, c'est parti sur celui-là. Et c'est vraiment genre nostalgique. Ça me rappelle trop de souvenirs, genre de quand on venait de s'installer dans notre appartement. Donc voilà, cette odeur, elle est incroyable. Je l'aime trop. J'en suis addict, sachez-le. Parce que c'est une odeur tellement réconfortante, tellement chaleureuse, douce. C'est comme si vous allez vous coucher sur un lit douillet, mais tellement fluffy. Vous voyez les lits avec les grosses couvertures bien molletonnées, les gros oreillers, vous savez, qui sont remplis de plumes, genre, je sais pas comment expliquer, mais les oreillers bien molletonnés aussi. Franchement, vraiment, cette odeur, moi, je visualise comme ça. Vraiment, je la visualise comme ça. Je peux pas visualiser autrement que comme ça. Elle est incroyable, cette odeur. Si vous avez l'occasion de l'acheter, si vous aimez les odeurs comme ça, allez-y. Surtout, en plus, ça a quand même une odeur de propre, parce que oui, c'est fait pour vous nettoyer quand même. Mais voilà, ça peut plaire à plusieurs personnes. Ensuite, j'ai acheté l'huile de douche de chez L'Occitane. Alors, c'est une huile de douche, comme son nom l'indique. Et donc, ça a une texture d'huile au début. Et après, quand vous l'étalez sur votre peau, ça reste huileux, mais c'est un jet de douche plutôt épais aussi. Vous pouvez l'utiliser si vous vous rasez les jambes, par exemple. L'odeur, ça sent l'amande, donc je trouve que ça va bien avec tout ça. Et en fait, moi, je l'utilise. Je mets sur mon gant du gel douche et je mets une goutte de l'huile de douche pour vraiment rapporter encore plus d'hydratation. On n'a jamais assez d'hydratation. Une fois que j'ai fini tout ça dans la douche, on sort de la douche. Le corps, il est encore un peu mouillé, humide. Là, on va passer à la crème. La crème, moi, je l'aime bien l'appliquer le soir surtout, sur peau humide, parce que je trouve qu'il y a une différence entre sur peau humide et sur peau sèche. Je trouve qu'il y a une grande différence. La peau est beaucoup plus douce quand j'applique ma crème sur peau humide et que je laisse mon corps absorber la crème en séchant, en fait, avec l'eau aussi, que quand je l'applique sur peau sèche. Ces deux crèmes-là, elles ont une absorption assez compliquée, faut savoir. Ça va faire un tout petit peu comme la Nivea, le pot bleu là, où vous passez la crème, vous avez peau étalée, vous avez l'impression qu'il y a plus de crème qu'au début. Là, ça va être un petit peu près la même. C'est pour ça que je pense que Sol de Janeiro, pour pallier à ce problème, ils ont sorti la Badalada, c'est la même odeur que celui-là, sauf que c'est une crème beaucoup plus légère. Moi, j'aime avoir la sensation que j'ai mis de la crème sur ma peau. Ça ne me dérange pas que j'ai un fini gras. Et comme vous pouvez le voir, ces deux-là vont ensemble. Et moi, j'aime bien suivre les odeurs parce que sachez que si vous mettez toute une gamme sur votre peau, l'odeur va rester plus longtemps. Si vous associez les notes, si vous associez les parfums, ça va rester beaucoup plus longtemps sur votre peau. Vous allez sentir bon beaucoup plus longtemps, sachez-le. Donc là, j'ai mis ma crème. Je me suis bien crémé tout le corps. Ça, après, vraiment, là, j'ai passé une étape qui est vraiment optionnelle, je trouve, surtout en Guadeloupe. J'en ressens pas le besoin, comme en France. En France, vraiment, c'est obligatoire pour moi. Là, j'ai que des huiles pailletées, parce que, comme je vous disais, pour moi, c'est vraiment, maintenant, c'est occasionnel. C'est vraiment, si je veux avoir des paillettes sur le corps, je vais les mettre. Sinon, j'en mets pas, parce que j'en ai pas le besoin. L'huile, elle va venir sceller l'hydratation. Et c'est pour ça que moi, quand je suis en France, je trouve surtout en hiver, que ma peau absorbe tellement vite l'hydratation que j'ai besoin de la sceller par une huile. Là, j'ai seulement ces deux-là qui sont pailletées. Sinon, j'utilise celle de chez Le Petit Marseillais. Donc, moi, je vous parle d'huile. C'est vraiment des huiles sèches comme ça. Pas des huiles super épaisses, vraiment. Mais non, faut pas que ce soit une huile très épaisse parce que sinon, vous allez coller toute la journée. C'est pas possible. Donc, j'utilise ces huiles-là. Et en fait, je vais venir le passer sur mon corps pour sceller l'hydratation parce que vraiment en hiver,
mon corps, il a besoin d'hydratation. Ma peau, elle a vraiment besoin d'hydratation. C'est catastrophique. Donc, j'aime bien. Après, faut pas avoir peur des finis, des textures. Vraiment, moi, ça me dérange pas. Par exemple, même quand la crème sur peau mouillée, c'est particulier. Je vous l'accorde, c'est particulier. Faut s'habituer. Faut s'habituer à passer votre crème alors que votre corps, il est encore mouillé et rester là comme ça, attendre que ça sèche, ça pénètre. Et donc, franchement, je comprends que ça soit pas agréable pour tout le monde. Et les huiles, pareil. Une fois que j'ai fini, on va rester dans la gamme corps et après, on ira sur les cheveux parce que je pense que c'est mieux. Ici, c'est pour aller dormir. J'avoue, je n'ai pas du parfum, non, mais je mets des brumes. Voilà, celle-ci, je l'ai achetée chez Adopt. C'est la Juicy Bomb et j'ai la Coconut Passion. Vous voyez bien, je l'ai bien entamée. La Coconut Passion de chez Victoria's Secret. La Juicy Bomb, elle sent la poire, mais la poire caramélisée, la poire sucrée, la poire au chocolat limite. Je sais pas, mais ça sent la poire avec une boule de glace à la vanille. Vraiment, je la visualise comme ça. Et la Coconut Passion, bah, ça sent... Je sais pas comment expliquer. Ça sent le coco et le feu de la passion. C'est une odeur tellement particulière, tellement fruitée, tellement vacances d'été. Elle est incroyable. Donc, le seul bémol, je crois que c'est celle-ci. Elle dure pas longtemps sur le corps quand vous la brumisez. Elle sent pas très longtemps. Donc, je verrai parce que je l'ai jamais testé pour l'instant. Mais celle-ci, elle met des paillettes partout. Moi, j'ai la pailletée. Elle met des paillettes partout. Vraiment. Vous la mettez, faut pas avoir peur des paillettes. Donc, quand c'est la nuit, je mets ça sur mon pyjama et après, je vais me coucher. Là, on va passer aux cheveux. Donc moi, une routine hair care très minimaliste. Il me faut de l'eau, une crème et une huile pour sceller l'hydratation. C'est tout ce qu'il me faut. Ensuite, je me coiffe et je vais me coucher. J'ai racheté le lait capillaire de chez Activilon et c'est une odeur, en fait, c'est à l'huile de jojoba et à l'huile de macadamia. Ils sont incroyablement bons. Ça sent le bonbon et faut savoir aussi que les odeurs, ça passe aussi par les cheveux. Si vos cheveux sentent mauvais, ça peut amener à ce que vous ne sentiez pas super bon. Sachez-le. Vraiment, les cheveux gardent les odeurs, le parfum beaucoup plus longtemps que votre corps, que vos vêtements. Vraiment. Donc, j'ai acheté cette crème-là, parce que j'avais besoin d'une crème hydratante, j'en avais plus. Et j'ai acheté la brume hydratante de chez Azayam. C'est à l'huile de ricin noir. Donc, nous, on appelle ça carapate en Guadeloupe. Donc, c'est à l'huile de ricin noir, donc c'est hydratant. Je scelle l'hydratation avec de l'huile d'Alma que j'ai acheté chez Aromazone et c'est nickel pour moi. Ensuite, on va continuer avec ce que j'ai acheté et on passe dans la catégorie des parfums. J'aime trop. Sachez que je suis pas venue avec tous mes parfums en Guadeloupe, j'en ai pris que 2 parce que je me suis dit, j'ai des parfums qui sont relativement très chauds, très forts et je me suis dit que ça servait à rien que je les prenne pour la Guadeloupe, surtout qu'il fait très chaud ici et moi je trouve que ça s'y prête pas en fait, ça va pas avec le climat et voilà, donc j'ai pris mes parfums qui étaient les plus légers, les plus frais, pas légers, moi j'aime pas les trucs légers mais les plus frais. Donc là de ce que j'ai acheté, j'ai racheté le petit parfum à la vanille de chez Solinote et je l'ai pris en format voyage parce que j'aime bien le mettre dans mon sac. Si je veux faire une retouche parfum, voilà, je l'ai dans mon sac. Et j'ai aussi dans mon sac, j'en ai d'autres que j'ai acheté. J'ai mon parfum Adopt, le flacon comme ça, au Monoeil. Et j'ai le Nuit Parisienne que j'ai dans mon sac aussi parce que je l'ai mis hier pour aller au truc des alternants et donc je l'ai mis dans mon sac. J'aime trop les formats comme ça de chez Adopt. Ils sont incroyables, ils sont pas très chers et vous pouvez les emmener partout. À faire attention, ils sont très fragiles parce que c'est du verre recyclé donc ils se cassent très rapidement. Donc moi je le mets toujours dans une trousse avec plein d'autres trucs. Il est bien calé, il bouge pas. Donc là, j'en ai racheté 2. Donc, j'ai racheté mon Lady Glitter parce que, comme vous pouvez le voir, il est vide. Donc, je l'ai racheté, juste là. Ça a des notes de café latte, de café, de vanille, je crois. Et je sais plus les autres, mais ça sent tellement bon. Je trouve que moi, c'est un dupe du Jean-Paul Gaultier. Voilà. Je trouve vraiment que c'est un dupe du label de Jean-Paul Gaultier. Donc, c'est pour ça que je l'aime trop et parce que je l'ai le label, mais il est en France. Et ensuite, celui-là, j'étais pas censée l'acheter. Je l'ai vu au loin, il y avait marqué vanille. Et je me suis dit, go l'acheter. Je vais le sentir, moi. Et il sent tellement bon. Il sent la vanille sucrée, mais tellement sucrée. C'est incroyable. Il sent super bon. Je le recommande à 1000%. Alors, c'est le So Delicious de chez Adopt. Comme ceci. Il est incroyable. Il sent la vanille. Si vous aimez la vanille, foncez. Vraiment, si vous aimez la vanille, foncez. Ensuite, on va passer dans des parfums un peu plus
un peu plus haut de gamme, un peu plus, voilà, que vous allez trouver chez Nocibé ou Sephora. Je crois que j'en ai un, c'est pas chez Nocibé, non. Il sera seulement chez Sephora parce que je crois qu'avant c'était même pas vendu chez Sephora et c'est maintenant que c'est vendu chez Sephora. Mais j'ai le Jimmy Choo I Want You. C'est des notes de jasmin, de pêche. C'est très sucré, enfin c'est sucré tout en restant frais. Et quand je vais au travail ou quand je vais faire des entretiens, je mets celui-là. Parce que je trouve que il fait professionnel, il fait beaucoup plus femme. Et j'ai emporté avec moi le Juliette as a Gun. Alors celui-là, c'est le Miami Shake. C'est un parfum qui va être très sucré, très lacté parce qu'il sent le milkshake à la fraise. Le milkshake à la fraise, oui, j'allais dire la vanille, n'importe quoi. Ça sent le milkshake à la fraise et vraiment ça sent le milkshake à la fraise. Vous sentez les notes de lait, vous sentez les notes de fraise. C'est impressionnant comment ils ont réussi à respecter cette odeur et que ce soit portable en parfum, mais vraiment. Mais franchement, celui-là, il est un peu plus particulier. Je trouve vraiment qu'il est très particulier et je comprends qu'il puisse pas plaire à tout le monde. C'est les notes de lait. Moi de base, j'étais un peu sceptique et en fin de compte, je m'y suis habituée et je le mets quasiment tout le temps quand je mets pas celui-là. Voilà. Donc là, ça c'est mes deux parfums. Quand je mets pas ceux-là, je mets mes Adopt. Et voilà. Donc voilà pour tout ce qui est produits pour sentir bon, pour prendre soin de soi. Et j'ai quelques petits hors-série à vous présenter. Alors, j'ai acheté un gommage pour les pieds. Voilà. Il est à la menthe. Alors qu'avant, il était à la lavande. C'est de chez Yves Rocher. Avant, il était à la lavande. Les grains sont très épais. Et franchement, ça vous fait des pieds tout doux. Après, un gommage comme ça. Faites un bain de pied. Et vous passez ça après. Vous n'avez plus aucune callosité. Voilà. Et j'ai aussi acheté un spray fixateur de chez Make Up For Ever. J'ai pris celui matifiant parce que vu qu'il fait chaud ici, franchement, j'ai tendance à briller beaucoup plus rapidement et à transpirer beaucoup plus rapidement qu'en France, bien sûr. Et je l'ai testé hier quand j'ai été à la nuit des alternants. Et franchement, nickel. J'ai pas brillé. Franchement, je transpirais un petit peu. Je tapotais comme ça. J'avais pas beaucoup de transfert. Bon, parce que aussi je l'ai mélangé avec mon L'Oréal. Mais au niveau du teint mat, franchement, il fait grave le taf. Donc voilà, j'ai enfin fini cette vidéo avec quelques accrochages, avec quelques aléas. Je me suis accrochée, vraiment je me suis accrochée pour vous la sortir parce que j'ai eu tellement de galères, de micros, de plans, de téléphones, de tout. Mais en tout cas, j'espère qu'elle vous aura plu. Moi, je pense que prendre soin de soi, c'est vraiment... ça fait partie du glow up entre gros guillemets parce que j'ai pas envie d'être encore une de ces séries qui parlent de glow up, de machin et tout ça. Moi c'est surtout se faire passer en premier et savoir être égoïste, savoir prendre soin de son corps. C'est surtout pour les personnes qui sont trop généreuses et qui donnent beaucoup plus qu'ils ne reçoivent souvent. C'est surtout je parle surtout pour ces personnes-là qui donnent énormément aux autres et quand il s'agit de faire des choses pour soi, on est là, oh j'ai pas le temps, oh c'est trop cher pour moi, alors qu'on est prêt à dépenser des milliers et des cents pour les êtres qu'on aime, pour les personnes qui nous sont chères. Donc voilà, moi c'est surtout ça que je veux faire passer, c'est vraiment savoir se faire passer en premier, savoir être égoïste malgré la société. Donc voilà, moi j'estime que c'est comme ça que je me fais passer en première, c'est vraiment en prenant du temps pour moi, en sentant bon, c'est tellement vrai, en sentant bon, en ayant la peau douce. Et je pense que c'est ça aussi qui me fait du bien au mental. Il faut savoir que quand j'étais dans une mauvaise passe, j'avais complètement abandonné ça, toute la phase de faire des gommages, prendre soin de mon corps, prendre 1 heure de temps dans la douche. Et je l'avais dit à ma mère, j'ai dit oui, là je vais prendre un bain parce que ça fait longtemps que j'ai pas fait ça. Et elle me dit, c'est pas bien Kylie parce que ça avant tu prenais du temps pour toi et maintenant t'as totalement arrêté, ça montre à quel point dans ta tête t'es pas bien en fait. Voilà. Et c'est vrai, ça reflétait vraiment que j'étais pas bien parce que je m'oubliais. Concrètement, je m'oubliais. Et il faut savoir ne pas s'oublier. Donc voilà, j'espère que cette vidéo vous aura plu. En tout cas, si vous avez des produits à me conseiller, à me faire tester, des notes que vous pensez qui vont me plaire, ouais, vu que maintenant vous avez vu que j'aime tout ce qui est sucré, gourmand, chaleureux. Et si ça vous a donné envie de prendre soin de vous, franchement,
Je suis très contente et c'est pour ça que je fais ça, clairement. Donc merci d'avoir regardé cette vidéo jusqu'au bout et n'hésitez pas à liker, partager et à mettre un commentaire et à vous abonner bien sûr. Et je vous dis à la semaine prochaine. Bisous!